Ikena était né dans l'opulence. Pas une richesse discrète ou modeste, mais une richesse si profonde qu'elle façonnait chaque décision de sa vie avant même qu'il ne puisse parler. Son père était un homme d'affaires respecté à Lagos, connu dans les cercles politiques et économiques. Sa mère, une femme élégante et fière de ses traditions, dirigeait la maison comme un royaume silencieux où chaque règle était sacrée. Dès son enfance, Ikena n'avait jamais connu le manque. Il n'avait jamais attendu, jamais supplié, jamais perdu. Quand il voulait quelque chose, on le lui offrait. Quand il tombait, quelqu'un le relevait immédiatement. Cette protection excessive le rendit calme, réfléchi, mais aussi vulnérable face à l'autorité de ses parents. À 18 ans, ils l'envoyèrent étudier à l'étranger. « Tu dois voir le monde, mon fils, » disait son père, « et revenir meilleur que tous, » ajoutait sa mère. À l'université, Ikena excellait. Il terminait ses études sans effort apparent, entouré de privilèges, sans jamais connaître la faim, l'humiliation ou la peur. À 25 ans, il terminait sa maîtrise. Son avenir était tracé, rentrer au Nigeria, reprendre les affaires familiales et se marier. Mais ce que ses parents ignoraient, c'est que son cœur, lui, avait déjà choisi. Lors d'une précédente visite à Lagos, alors qu'il faisait escale à l'aéroport, Ikena avait rencontré une jeune femme. Elle travaillait comme agente de billetterie. Son nom était Timi Dayo. Elle n'était ni riche, ni célèbre, ni influente. Mais elle avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Ce jour-là, son vol avait un problème. Des documents manquaient. Il était stressé, pressé, habitué à ce que tout s'arrange sans effort. Timi l'avait aidé calmement, patiemment, sans reconnaître son statut, sans flatter son nom. Elle avait même proposé de le raccompagner jusqu'à la maison familiale à Ikoyi. Dans la voiture, ils avaient parlé de la vie, du travail, des rêves simples, et ce fut là que quelque chose changea en lui. Son humilité, sa douceur, sa manière de parler sans peur mais sans arrogance. Ikena sut, ce jour-là, qu'il venait de rencontrer la femme avec qui il voulait construire sa vie. Après l'obtention de son diplôme, il n'hésita pas. Il réserva son vol et rentra au Nigeria, le cœur rempli d'espoir. À l'aéroport, c'est Timi qui vint le chercher. « Merci de m'avoir attendu, » dit-il en souriant. « C'est moi qui suis chanceuse, » répondit-elle doucement. En arrivant devant le portail familial, Ikena prit sa main. « Ce soir, viens dîner chez nous. Je veux te présenter à mes parents. » Timi hésita. « Tu es sûr? Et s'ils ne m'acceptent pas? » « Pourquoi ne le ferait-il pas? » répondit-il avec assurance. Mais l'assurance d'un fils ne pèse parfois rien face aux traditions. À table ce soir-là, tout semblait parfait. La maison était décorée, les plats raffinés, les sourires polis. Puis les questions commencèrent. « D'où viens-tu? » demanda la mère. « De Lagos, madame. » Le visage de la mère se durcit. « J'espérais une femme de notre tribu. »« Nous avons déjà choisi une épouse pour notre fils, » ajouta le père. « Sa dot est déjà payée au village. » Le silence tomba comme une pierre. Timi comprit immédiatement. Elle se leva, polie, dit « Merci pour le dîner. » Elle partit sans pleurer. Ikena resta figé. Son cœur venait d'être brisé, sans qu'il ait eu le droit de se défendre. Cette nuit-là, sans le savoir, une chaîne invisible venait d'être refermée sur son destin. Le lendemain du départ de Timi, la maison d'Ikena n'était plus la même. Le silence y régnait, lourd et oppressant, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu le cœur se briser. Ikena restait enfermé dans sa chambre, regardant le plafond, revivant chaque sourire de Timi, chaque mot, chaque promesse non tenue. Mais dans le salon, ses parents ne doutaient pas. Pour eux, l'amour n'était pas une priorité. La tradition l'était. 2 jours plus tard, ils partirent au village. Quand ils revinrent, ils n'étaient pas seuls. Avec eux se tenait une jeune femme au regard dur, au port assuré, aux épaules droites comme une guerrière. Elle s'appelait Na. Elle ne souriait pas. Elle observait la maison comme un territoire à conquérir. « Voici ta femme, » déclara la mère d'Ikena, fière. Sa dot a été payée. Tout est réglé. Ikena resta sans voix. « Mais je ne l'ai même jamais vue auparavant, » protesta-t-il. Son père leva la main. « Quand j'ai épousé ta mère, je ne l'avais pas vue non plus. Et regarde le résultat. » Ikena comprit alors une vérité cruelle. Son opinion n'avait jamais compté. Quelques jours plus tard, le mariage fut célébré. Un mariage grandiose, luxueux, très médiatisé.
Des invités influents, des voitures de luxe, des tissus coûteux, des chants traditionnels. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, Ikena se sentait comme un prisonnier marchant vers sa cellule. Na, elle, savourait chaque instant. Après la cérémonie, alors qu'il rentrait à la maison familiale, Na, fatiguée et affamée, s'assit à l'arrière de la voiture avec une assiette de riz jollof. Elle mangeait sans gêne, sans retenue. La mère d'Ikena, assise à côté d'elle, fronça le visage. « Pourquoi manges-tu ainsi? Tu ne peux pas attendre la maison? Tu nous fais honte. » Le temps sembla s'arrêter. Sans dire un mot, Na posa l'assiette, ouvrit la portière avant, sortit de la voiture, et gifla violemment sa belle-mère. Une fois, 2 fois, 3 fois, le claquement des gifles résonna dans la nuit. « Ne me parle plus jamais comme ça. Je suis la femme de ton fils, pas ta servante. » Le père d'Ikena sortit en furie pour riposter. Na ne lui laissa aucune chance. Elle le gifla à son tour. 5 fois. Une humiliation publique. La mère d'Ikena s'effondra en larmes. Les invités restèrent figés. Le chauffeur détourna le regard. Ikena, lui, ne bougea pas. Il regarda ses parents calmement et dit, avec un sarcasme glacé, « Voilà la femme que vous avez choisie pour moi. Profitez-en. » Au Nigeria, lever la main sur un aîné est une abomination. Mais Na n'en avait cure. Dès ce jour, la maison entra dans le chaos. Na ne respectait aucune règle. Elle refusait de cuisiner. Elle refusait d'obéir. Elle traitait ses beaux-parents comme des étrangers indésirables dans leur propre maison. Un matin, la mère d'Ikena entra doucement dans sa chambre. « Ma fille, peux-tu préparer le petit déjeuner ?» Na ouvrit les yeux lentement. « Je n'ai pas épousé votre médecin. J'ai épousé votre fils. Quittez ma chambre. » La vieille femme recula, tremblante. À partir de ce jour, les parents d'Ikena marchaient sur la pointe des pieds, comme des prisonniers chez eux. Et Ikena, il observait, silencieux, détaché. Il buvait du vin dans le salon, regardait la télévision, presque amusé par la situation. « Ils ont rejeté la femme que j'aimais, » murmurait-il. « Maintenant, ils doivent vivre avec leur choix. » Un après-midi, Na entra dans la cuisine pendant que la mère d'Ikena cuisinait depuis des heures. Elle n'aida pas. Elle attendit. Quand le repas fut prêt, Na prit le plateau, entra dans le salon, s'agenouilla devant Ikena. « Mon mari, ton repas est prêt. » Elle lui lava les mains, étendit une serviette sur ses genoux, le servit avec douceur. Ikena sourit, satisfait. Mais dans un coin, sa mère regardait, le cœur brisé. C'était elle qui avait cuisiné. Mais Na récoltait les louanges. Cette nuit-là, les parents entrèrent dans la chambre d'Ikena. « Mon fils, cette femme n'est pas bonne. Renvoyez-la avant qu'il ne soit trop tard. » Ikena leva les yeux, les larmes aux cils. « Vous l'avez choisie. Vous avez rejeté celle que j'aimais. Maintenant, vivez avec. » Il les laissa seuls, vaincus. La maison n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille. Et quelque part, loin de là, Timmy pleurait en silence, ignorant encore que son amour allait bientôt revenir frapper à sa porte. Les semaines passèrent, mais le cœur d'Ikena n'était jamais rentré à la maison. Il partageait le même toit que Na, mangeait à la même table, dormait parfois dans la même pièce, mais son esprit, lui, vivait ailleurs, avec Timmy. Malgré l'apparente domination de Na, malgré la peur qu'elle inspirait à toute la famille, une vérité demeurait. Ikena ne l'avait jamais touchée. Pas une seule fois. Chaque nuit, il trouvait une excuse. Tantôt il dormait dans la chambre d'amis, tantôt sur un canapé, parfois même dehors, sous le ciel silencieux. Na le remarqua très vite. « Tu m'évites » lui lança-t-elle un soir. « Je suis fatigué » répondit-il froidement. Mais elle n'était pas dupe. Dans la maison, la tension était devenue permanente. La mère d'Ikena vivait dans la peur. Son père, autrefois autoritaire, marchait désormais doucement, comme un étranger dans sa propre demeure. Et Ikena semblait étrangement calme. Un soir, incapable de résister plus longtemps, il composa le numéro qu'il connaissait par cœur. « Timmy, ne m'appelle plus, » dit-elle dès qu'elle reconnut sa voix. « Attends, écoute-moi, » supplia-t-il. Un silence, puis une voix brisée. « Tu m'as jeté comme un objet parce que tes parents ne voulaient pas de moi. Quand j'ai quitté cette maison humiliée, tu n'as même pas rappelé. » Les mots le transpercèrent. « Ils m'ont menacé de me renier, » avoua-t-il. « Mais je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. »
Elle resta silencieuse longtemps. « M'aimes-tu encore » demanda-t-elle enfin. « De tout mon cœur. » Elle soupira. « Si je te pardonne, resteras-tu » ? « Oui. » Cette nuit-là, Ikena se rendit chez Timmy. Quand elle ouvrit la porte, elle croisa les bras, le regard dur. Mais elle s'écarta et le laissa entrer. Dans ce petit salon modeste, tout semblait inchangé, sauf leur cœur, alourdi par la douleur. Ils parlèrent, ils pleurèrent, ils se dirent des vérités qu'ils avaient trop longtemps retenues. Puis ils s'enlacèrent. Ce n'était pas seulement un retour charnel. C'était une réconciliation d'âme. Pendant ce temps, à la maison, Na attendait. Elle regardait par la fenêtre comme une lionne privée de sa proie. Quand Ikena rentra tard dans la nuit, elle l'interrogea. « Où étais-tu » ?« Ma voiture est tombée en panne. J'ai dormi à l'hôtel. » Elle ne le crut pas. « Tu me fuis. Tu ne m'as jamais touché. Je suis ta femme. J'ai une réunion. On parlera plus tard. » Il repartit. Cette nuit-là, Na pleura. Mais ce n'était pas le pleur d'une femme faible. C'était le sanglot silencieux d'une femme qui préparait sa vengeance. Quelques jours plus tard, Ikena mit son plan à exécution. Il invita Timmy à dîner chez ses parents. « Ma mère n'a pas mangé correctement depuis des jours, » expliqua-t-il. « Viens aider. » Timmy hésita, puis accepta. Lorsqu'elle arriva, la mère d'Ikena la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma fille, tu es revenue. » Timmy entra dans la cuisine et se mit à cuisiner. L'arôme du riz jollof emplit la maison. « Voilà à quoi ressemble une vraie belle-fille, » murmura la mère. Mena apparut, silencieuse, sombre. Elle ne dit rien. Elle attrapa toute la casserole de riz, l'emporta dans sa chambre et verrouilla la porte. « Elle a pris la nourriture » cria la mère. Timmy ne dit rien. Elle se leva calmement et entra dans la chambre de Na avec la clé de secours. Na était assise sur le lit, mangeant directement dans la casserole. « Sors d'ici » ordonna-t-elle sans lever les yeux. Timmy s'approcha. « C'est moi qui ai cuisiné. » Na leva la main et la gifla. Timmy ne recula pas. Elle saisit la casserole encore brûlante et versa le riz sur la tête de Na. Les cris déchirèrent la maison. Na roulait au sol, hurlant, brûlée, humiliée. La mère d'Ikena éclata de rire et pleura à la fois. « Tu as trouvé ton maître aujourd'hui. Dieu t'a envoyé. » Na fut emmenée à l'hôpital, jurant vengeance entre ses dents. Mais à la maison, pour la première fois depuis longtemps, la paix revint. Ce que personne ne savait encore, c'est que Na n'avait pas dit son dernier mot. La tempête approchait. Na était allongée sur le lit d'hôpital, le corps enveloppé de bandages, le visage gonflé et brûlé par le riz bouillant. Chaque respiration lui rappelait l'humiliation. Les infirmières la craignaient. Certaines refusaient même d'entrer seules dans sa chambre. « Elle m'a attaquée » criait-elle. « Elle m'a brûlée vivante. » Mais au fond d'elle, Na savait une chose. Ce n'était pas la douleur physique qui la détruisait. C'était le rejet. Pour la première fois de sa vie, elle avait perdu le contrôle. Ikena ne la regardait plus. La maison ne tremblait plus devant elle. Et surtout, Timmy avait pris sa place. Un soir, alors que Na fixait le plafond blanc de l'hôpital, une femme de ménage entra discrètement. « Madame, » murmura-t-elle, « j'ai entendu dire que votre mari prépare un mariage traditionnel, avec la même fille. » Le regard de Na changea. Ses yeux s'ouvrirent grands, brillants de rage. « Qu'as-tu dit ?»« Les parents sont heureux. Ils ont commencé les préparatifs. » Na se redressa lentement, comme un serpent réveillé. « Ils pensent que je suis finie. Ils pensent pouvoir m'effacer pendant que je respire encore. » Elle sourit. Un sourire froid. Dangereux. Ils vont apprendre ce qu'est la folie. Le lendemain, malgré les avertissements du médecin, Na quitta l'hôpital. Elle arracha ses perfusions, enfila une robe noire, couvrit ses bandages et monta dans un taxi. Elle avait un petit sac avec elle. À l'intérieur, un pistolet. Le jour du mariage arriva. La propriété d'Ikena était transformée. Des banderoles, des fleurs, des tissus traditionnels. Les anciens étaient présents. Les femmes dansaient. Les tambours résonnaient. Ce mariage était plus modeste que le précédent. Pas de luxe excessif. Pas d'arrogance. Seulement de l'amour. « Je n'ai jamais été aussi heureuse » murmura Timmy en ajustant ses perles. Ikena lui sourit. Mais au loin, un taxi noir s'arrêta. Na descendit. Elle portait une robe sombre, une casquette enfoncée sur la tête. Un bras encore bandé. Ses yeux brûlaient. Elle traversa la route,
se faufila parmi la foule. Le père d'Ikena remarqua quelque chose d'étrange. Il échangea un regard avec des agents de sécurité dissimulés parmi les invités. Mais c'était presque trop tard. Na entra au centre de la foule. Elle sortit son arme. Personne ne bouge. La musique s'arrêta net. Des cris éclatèrent. Des assiettes tombèrent. « Timmy, tu crois que tu as gagné ?» hurla Na. « J'avais prévenu tout le monde. Je ne serai jamais humiliée. » Elle pointa l'arme sur Ikena. « Ne fais pas ça, dit-il calmement. Pose l'arme. »« Naria, je vais vous tuer et tout finir aujourd'hui. » Elle tira. Ikena tomba. Un second coup partit. Timmy s'effondra à côté de lui. La foule paniqua. Les invités coururent dans tous les sens. La mère d'Ikena s'évanouit. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Ikena bougea. Timmy aussi. Ils sont vivants, cria quelqu'un. Sous leurs vêtements, ils portaient des gilets pare-balles. Une semaine plus tôt, une infirmière avait discrètement averti la famille. Ikena était allé voir la police. Des dispositions avaient été prises. Les agents surgirent. Na fut plaqué au sol, menotté. « Vous ne serez jamais heureux, cria-t-elle en se débattant. « Je reviendrai. » Personne ne répondit. L'ambulance arriva. Le médecin confirma. Sans ses gilets, il serait mort. De retour à la maison, l'atmosphère était lourde, mais soulagée. La mère d'Ikena tremblait encore. « Nous avons presque perdu notre fils à cause de notre entêtement, » murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, Ikena et Timmy revinrent. La famille les accueillit avec des larmes, des étreintes et un silence plein de remords. « Maman, papa, » commença Ikena. Mais sa mère l'interrompit. « Non, c'est nous qui devons parler. » Elle s'agenouilla lentement. « Nous avons voulu choisir pour toi. Nous avons détruit ta paix. Nous avons attiré le mal dans notre maison. » Son père ajouta. « Que cela serve de leçon. Aucun parent ne devrait forcer le mariage de son enfant. » Timmy essuya ses larmes. « Je ne garde aucune rancune. Je veux juste la paix. » La mère d'Ikena la serra dans ses bras. « Tu es notre fille maintenant. » Mais pendant que la paix renaissait, Na, elle, était enfermée dans une cellule, jurant encore vengeance. Un dernier chapitre restait à écrire. La prison de Kirikiri était silencieuse ce matin-là. Assise seule sur un banc de béton, Na regardait ses mains. Elle tremblait encore. Les brûlures avaient guéri, mais pas la honte, pas la rage, pas le vide. Pour la première fois depuis des années, personne ne la craignait. Personne ne l'écoutait. Personne ne la servait. Elle était simplement Na, une femme enfermée avec ses pensées. « Tu as tout perdu, » murmura une voix intérieure, « parce que tu as voulu posséder, au lieu d'aimer. » Des larmes coulèrent. Pas de colère, pas de théâtre, de vraies larmes. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la maison d'Ikena respirait enfin. La peur avait quitté les murs. Les cris s'étaient tus. Le mariage traditionnel d'Ikena et Timmy fut célébré quelques semaines plus tard. Cette fois, sans peur, sans gilet pare-balles, sans ombre derrière les arbres. Seulement des chants, des rires, des bénédictions. La mère d'Ikena dansait comme une jeune fille. Son père souriait, fier, apaisé. « J'ai compris trop tard », confia la mère à Timmy. « L'amour qu'on impose devient une malédiction. » Timmy répondit doucement. « L'amour qu'on choisit devient une bénédiction. » Ikena, les yeux humides, serra la main de sa femme. Les mois passèrent. La vie reprit son cours, mais elle n'était plus la même. La famille avait changé. La mère d'Ikena devint une voix respectée dans le quartier. Elle parlait désormais aux autres parents, avertissant. « Ne choisissez pas l'épouse de vos fils. Ne sacrifiez pas leur bonheur sur l'autel de l'orgueil. » Beaucoup écoutaient. Certains pleuraient. D'autres prenaient conscience trop tard de leurs propres erreurs. Un jour, une lettre arriva. Elle venait de la prison. Timmy hésita avant de l'ouvrir. « Je n'écris pas pour demander pardon. Je sais que je n'y ai pas droit. J'écris pour dire que j'ai compris. La haine m'a tout pris. Si je sors un jour d'ici, je veux vivre autrement. » Na. Timmy resta silencieuse longtemps. Puis elle plia la lettre. « La haine est une prison plus dure que celle où elle est, » dit-elle simplement. Des années plus tard, Ikena et Timmy eurent 2 enfants. Un garçon, une fille. Le soir, sous la lumière douce du salon, ils racontaient leur histoire. « Papa, pourquoi certaines personnes font du mal ?» demanda la petite fille.
Ikenna répondit, parce qu'elles confondent l'amour et le contrôle. Timmy ajouta, et parce que personne ne leur a appris à guérir. Ils s'embrassèrent doucement. À la fin, ce ne fut pas la vengeance qui triompha. Ce ne fut pas la peur. Ce ne fut pas la violence. Ce fut la vérité. Ce fut le choix. Ce fut l'amour libre. Et l'histoire d'Ikenna, Timmy est là devant une leçon transmise de maison en maison, de génération en génération. Forcer l'amour, c'est semer la haine. Respecter le choix, c'est récolter la paix.